Alléluia. Je nous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée encore qu'il nous donne, et à chaque fois que nous nous retrouvons, le Seigneur nous enseigne. Alléluia. C'est un long voyage depuis Matthieu. Nous sommes maintenant sur les épîtres. Nous avons entamé depuis un certain temps les épîtres de Paul. Nous les avons finis, nous avons entamé Hébreu, nous avons fini, nous avons abordé Jacques. Nous avons fini, nous avons abordé Pierre, les 2 lettres écrites par Pierre. Et aujourd'hui, nous allons entamer, nous entamons, n'est-ce pas, la première épître de Jean. Alléluia. Ces apôtres ont marché avec Jésus. Et nous cherchons aussi à apprendre de leurs écrits. Qu'est-ce qu'ils disent? Alléluia. Et nous avons été, je vous assure, bénis depuis que nous avons commencé. Nous entamons 1 Jean. Pierre nous a beaucoup parlé. Ou sinon l'Esprit de Dieu nous a beaucoup parlé par Pierre déjà. Alléluia. Et nous entamons Jean. Qu'est-ce que Jean va nous dire aujourd'hui? Alléluia. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu va nous dire au travers de l'épître de Jean? Alléluia. Nous faisons confiance au Saint-Esprit. Si vous êtes prêts, je vais faire la lecture. C'est bon, hein? Voilà. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Aïe. C'est-à-dire quoi? Nous les apôtres, qui avons marché avec Jésus, nous l'avons touché même comme ça là. Nous l'avons palpé. Nous dormions même avec lui. Nous mangions avec lui. Nous buvions avec lui. Alléluia. En life. Non, on ne nous a pas raconté. Amen. Personne ne nous a raconté. C'est comme moi, Jean, je vous parle, j'ai vécu ça en live. Pierre a dit la même chose. Il dit non. Pierre n'a pas dit non. Ce n'est pas qu'on a raconté, on m'a dit. Moi, Pierre, j'ai vécu. Jean commence. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, je continue. J'arrête de faire le commentaire d'abord. Alléluia. Ce que nous avons contemplé. Ah, voilà. Et que nos mains ont touché. C'est-à-dire, on a touché, palpé Jésus, celui qui est là comme ça. Salué tout le temps même. Alléluia. Concernant la parole de vie, bien-aimé. Alléluia. Et la vie a été manifestée. Oh, par Christ qui est venu. Et nous l'avons vu. Amen. Et nous lui rendons témoignage. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous allez rendre témoignage. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Il dit, nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons quoi? La vie éternelle. Non. On n'annonce pas les choses de ce monde-là. Non, on n'est pas en train de prêcher l'or, le faux d'or. On ne prêche pas. Moi, Jean, comme Pierre, comme Paul, on ne vous prêche pas le faux d'or. Amen. Non, on ne vous prêche pas le bien, le règne sur la terre. Non, non, on ne vous prêche pas ça. La vie éternelle, bien-aimé, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée à nous, les apôtres, les premiers. Il était avec nous. Amen. Ce que nous avons vu, il met l'accent dessus, il continue. Hein. C'est la même chose. On tourne en rond là, jusqu'à là. Amen. Et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, à vous Tchadiens, alléluia. Vous Camerounais, alléluia. Vous les Nigériens, tout ça. Amen. Français, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Amen. Pas seulement moi, Jean, qui ai marché avec lui. Pas seulement, je ne sais pas moi, Pierre, non. Mais afin que vous qui êtes là-bas, loin aux extrémités de la terre, que vous puissiez aussi avoir la même vie que nous. C'est ce que Christ nous a dit. Amen. Et il a dit, vous allez recevoir, vous allez commencer à Jérusalem, Judée, Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils
Jésus-Christ. Notre communion à nous. Amen. C'est qu'on vous annonce là. C'est ça. C'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Amen. Il revient encore. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, ça tourne bien aimé, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Moi, Jean, je ne vous mens pas. Comme j'ai marché avec lui. Regardez, le langage de Jean avec le langage de Pierre, c'est des gens qui ont marché avec Jésus. C'est la même chose. Pierre parle en termes de sanctification et tout cela. Et vous devez être saint comme Dieu est saint. C'est ce qu'il a appris, oui ou non? Ça commence par un Jean. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout ce que moi, Jean, j'ai appris de lui, que je suis en train de vous transmettre par les écrits là. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous donne autre message. Ce que moi j'ai appris, je vous le dis. Amen. C'est que moi-même je mets en pratique pour être sauvé là. Je vous dis. C'est que lui, il est lumière. Bon, il n'y a pas de ténèbres en lui. Quelqu'un a compris ce que j'ai en train de vous dire ça. Continuons. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Il dit ce que moi j'ai vu, j'ai touché à la main, ce que j'ai appris de lui Jésus en live, que je vous transmets. Faites attention, il est la lumière. Et quiconque c'est dit chrétien, quiconque dit qu'il veut communier avec lui, doit marcher dans la lumière. Mais si quelqu'un s'est dit chrétien et qu'il vit dans les ténèbres, c'est-à-dire comme les païens, s'habille comme les païens, parle comme les païens. Aujourd'hui dans les églises partout, bien aimé, les pantalons sautés, les collants, c'est à la mode dans les églises. Le diable fabrique là-bas. Et ça vient, ça s'expose dans les églises. Le monde est dans les églises, bâtiments. Les filles avec la mode des collants, ça dessine tout, ça ne laisse rien. Encore des pantalons déchirés, laissant les cuisses dehors. L'impudicité. Alléluia. Pourquoi? Avec des beaux talons, comme des sirènes là. Alléluia. Des parures jusqu'à fesses, des mèches, boucles d'oreilles comme il n'y en a pas, comme pas possible. Là. Alléluia. On dit il faut te rendre belle, beau. Il faut t'habiller avec des habits sentiers. Tu n'es pas n'importe qui. Tu règnes, tu dois régner, marquer ta vie sur cette terre. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Alléluia. Et dit non, tu es chrétien moderne. Oh non, il faut être ouvert. Pour eux, être ouvert, c'est s'habiller. C'est la folie selon Dieu. Vous comprenez ça? S'habiller en laissant les cuisses dehors. Les mini-chips là qui ici là, ça laisse tout dehors. C'est ça, ça. Elle s'habille là. C'est-à-dire que poitrine dehors. Elle couvre juste un peu seulement. Légèrement, je dis légèrement, pas totalement. Les seins. Tout le dos est dehors. Ah, et elle vient voir où? Protocole. Défend la porte là pour accueillir les gens. À l'église, bien aimé. Parure comme pas possible. Là. Rouge à lèvres. Ça ne t'appartient pas. Les trucs que tu as pris où? Des choses comme ça, tu prends, tu appliques. Ça veut dire quoi ça? Tu prends les cheveux des gens, ou alors même des trucs synthétiques, tu appliques sur ta... Ça veut dire quoi? Tu en as dire à Dieu quoi? Convoitise. Alléluia. Et nous avons appris la façon de s'habiller. Il y a la façon saine de s'habiller, de se comporter, qui plaît à Dieu, qui adore Dieu. C'est pas seulement quand tu vas aller à l'église, même à la maison, même quand tu sors pour aller à la boutique, tout le monde sait dans nos quartiers ton comportement. C'est un comportement sain.
D'abord le comportement traduit ce qu'il y a à l'intérieur. La simplicité. Le chrétien est celui qui est caractérisé par la simplicité, par l'humilité. Même si tu as 1 milliard dans le compte, tu dois être comme Colombe, bien aimé. Alléluia. Il dit ce que j'ai appris. Il est lumière. Et que quiconque qui suit doit marcher dans la lumière. Laissons les comportements mondains, les ténèbres. Tout ce qui est ténèbres, c'est la vie du monde. Et il va parler de ça dans le chapitre 2. Et il va dire, c'est lui qui dit qu'il est chrétien et qui aime le monde. Non, l'amour du Père n'est pas lui. Il dit, c'est lui qui dit qu'il est chrétien et qui vit dans les ténèbres, le mensonge, dans la fornication, dans l'impudicité, dans le faux, dans la désobéissance, dans la haine. Il ne pardonne même pas son frère. Amen. Il ne donne même pas sa nourriture à quelqu'un. La haine dans son cœur. Celui-là, la Bible dit quoi? C'est un menteur. Même s'il prend le micro et chante. Gloire à Dieu, nous t'adorons tous, c'est bon. Tu es notre Père, bientôt nous allons aller au ciel. C'est un menteur, bien-aimé. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit ça. Son comportement mondain, même s'il dit qu'il est chrétien, c'est un menteur. Aïe. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et ici, nous marchons aussi dans la lumière. Comme lui aussi, les lumières, mais nous sommes en communion. Amen. Et alors, son sang nous lave tous les jours. Alléluia. Le Seigneur voit ton effort à marcher dans la lumière. Le Seigneur voit ton effort à quitter le péché. Le Seigneur voit ton gémissement tous les jours à ne pas pécher. Il voit ça. Chaque fois qu'il y a une erreur dans le langage, tout ça, demande pardon, son sang te lave. Marche avec lui. Alléluia. Tu es argile, c'est vrai. Connais les faiblesses. Mais il faut qu'il voit comment tu te détermines. Tu abandonnes, tu fais l'effort. Tu crucifies ta chair, tu fais un effort. Mais le combat est encore là. Tu fais l'effort, il voit ça. Amen. Tu marches avec lui. Mais quand tu trébuches, tu deviens, demande pardon. Son sang te lave continuellement. Alléluia. C'est ça veut dire ici là. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. C'est-à-dire nous nous trompons nous-mêmes. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il se trompe. Amen. Et la vérité n'est point en nous. Autre dimension encore. Vous comprenez pourquoi tous les jours, quelqu'un va... Il y a des chrétiens même qui disent. Chrétiens qui disent, mais pourquoi tout le temps demande pardon? Tu demandes pardon tout le temps, pourquoi? Ça c'est l'orgueil ça. Il y a même des gens qui disent que non, mais moi je ne vais pas demander en tant que leader, je reste devant les gens, je demande pardon, tu pries que le Seigneur te pardonne, pourquoi? Ça c'est l'orgueil ça. Hein? Télévision même que tu suis là, au travers de ça là, tu pèses déjà même, il y a des choses que tu vois, qui te suivent même déjà. Des choses que tu entends, qui te suivent. Des musiques mondaines, des choses que tu entends, ça te suit. Des paroles qui sortent de ta bouche. Quand il y en a 10 là, au moins c'est 1, 2, 3 là, c'est pas bon. Ça glorifie pas le Seigneur en tant qu'humain. Vous savez ça? Nous bronchons dans les causeries. Bien aimé. Hein? Tout. Dans les pensées encore, ne disons rien. Ça là, bon, ça encore c'est grave. Dans les pensées. Pensez. Bien aimé. Nous bronchons. Et tu ne demandes pas pardon. Hein? Tu te trompes. Comme tu te laves plusieurs fois par jour là, lave-toi également dans le sang de Jésus, tous les jours en demandant pardon à Dieu, en plaidant le sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que ça veut dire ici. Il a dit, si tu dis que tu n'as pas de péché, c'est un menteur. Mais les péchés dont on dit ici là, c'est les péchés qu'on commet sans le savoir. Amen. Hein? La Bible n'est pas en train de dire que non, il faut aller pécher, tu reviens parce que non, on est toujours pécheur. C'est pas aussi dans ce sens. On est, dans un autre sens, on est des justes. On est des saints, sanctifiés par le sang de Jésus. Mais comprenez ce contexte-là. C'est le contexte qui nous conduit à nous laver dans le sang de Jésus tous les jours pour maintenir notre sainteté. Pour dire que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Quelqu'un a compris, hein? Chacun doit être intelligent pour comprendre ça. D'accord. Et maintenant, mais quand tu dis dans les conversations, non, je suis pécheur, non, moi là, je suis un pécheur.
c'est pas aussi bon. C'est pas dans ce contexte. Hein. Tu es saint, tu n'es pas un pécheur. Tu es saint. Tu es juste. Vous comprenez ça? Quand tu vas dire non, moi je suis pécheur. Je suis pécheur. Le diable dit ok. Bon, lui-même il dit que de sa bouche, c'est sa langue, non? Il dit même qu'il est pécheur. Mais tu le couvres pourquoi? Est-ce que vous comprenez ça? La Bible, soyez intelligent hein, pour comprendre. Ce contexte dit quoi? C'est qui nous amène tous les jours à nous agenouiller. Seigneur, vis-à-vis de Dieu, je ne suis rien. Seigneur, je ne suis pas digne même d'invoquer ton nom. C'est pas ça? Hein? Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. On se lave dans le sang de Jésus. Mais quand on se lève, on est saint. Non, on est saint. Alléluia. Le diable lui dit, hey, je suis justifié, sanctifié par le sang de Jésus. Oh. Si le diable te dit, tu es pécheur, il dit, qui? Moi, je suis pécheur. Je suis purifié par le sang de Yeshua. Couvert, je suis saint. Par le sang de Jésus-Christ. Amen. Il ne faut pas pleurnicher. Non, je suis pauvre pécheur. Non, non. C'est pas ça. Hein? Pas pauvre pécheur comme ça. C'est pas ça. C'est faux. Hein? Amen, amen. Comprenez ce que soyons intelligents sur des décisions du Saint-Esprit. Amen, amen. Dans le cas où on doit dire Seigneur, je ne suis rien, c'est dans le cas où on s'humilie devant lui. Il est saint, saint, saint. Tout le ciel crie saint, saint, saint. Ta sainteté devant Dieu, c'est quoi? C'est saleté, ça. Voici mon cœur qui est sale. Voici ma pensée sale. Seigneur, je ne suis rien. Le sang de Jésus, quand tu cries le sang de Jésus, tu deviens blanc. Mais vis-à-vis de l'ennemi, tu vas afficher la faiblesse. Je suis pécheur. Oh, yo. Aïe, jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Et comment on se comprend, hein? Amen. Voilà. Alors, continue là. Si nous confessons nos péchés, alléluia, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous voyez le moyen de se sanctifier. Vous voyez le moyen de devenir blanc comme la neige. Alléluia. Blanc devant le Seigneur, c'est de confesser ses péchés tous les jours. Confesser le péché, c'est être un enfant. Hein. C'est avoir un cœur d'enfant, sinon tu ne vas pas confesser. Tu es orgueilleux, tu ne peux pas confesser. Confesse tes péchés, reconnais, renonce, condamne toi-même. C'est que toi-même tu as fait là, tu condamnes ça. Tu dis non, 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 non. Seigneur, c'est pas bon. Pardonne-moi pour ça. Et que je ne puisse pas reprendre ça. Amen. Confesse ça. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, il revient encore dessus. Nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Alléluia. Il y a même des gens qui n'ont même pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, même païens. Ils disent non, quand tu le trouves, ils disent non. Moi, non, j'ai pas de péché. J'ai pas de péché. Non, j'ai pas tué quelqu'un. Non, 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 je ne mens pas. Je ne cherche pas la forme de quelqu'un. Et je n'ai rien fait. Amen. Mais la dimension où tes yeux même, parce que tu vois, parce que tu entends, tu es souillé, il ne comprend pas. Même le fait qu'il n'ait pas accepté Jésus-Christ, c'est déjà un péché. Ton créateur, tu le rejettes. C'est déjà un péché. Ça le conduit déjà en enfer. Alléluia. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Et on va s'arrêter au niveau du chapitre 1, simplement de 1 Jean. Alléluia. Et le Seigneur nous parle aujourd'hui que nous devons être la lumière, marcher dans la lumière. Et ça, c'est le témoignage de qui? Des gens qui ont marché avec Jésus. L'un des 12 apôtres. Amen. Hein? Le premier de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui nous parle. Il a écrit même là-bas, Jean, l'évangile. N'est-ce pas? Hein? Et c'est lui qui continue à nous parler ici. Alléluia. Il nous dit, il a vu Jésus. Il a touché Jésus. Il a entendu de près. Et tout ce qu'il peut nous dire là, que lui, il est lumière. Et que nous devons marcher dans la lumière, loin des péchés. Et que si nous disons que nous marchons avec lui, et que nous sommes en même temps dans les ténèbres, un pied dans le monde, un pied ou bien dans le Seigneur, nous sommes dans le monde. Nous sommes des menteurs, nous ne sommes pas des chrétiens. Alléluia. Nous recevons cela au nom du jour.